Bonjour à tous. Nous avons le plaisir, dans le cadre de la newsletter BDRP numéro 4, d'interviewer Sophia Reyes-Muri du centre Learn de l'EPFL. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, Amine. Je suis très heureuse de cette collaboration de communication entre la BDRP et notre projet. Sophia, avant de commencer cette interview, aurais-tu la gentillesse de te présenter en quelques mots? Oui, merci beaucoup, Amine. Comme tu viens de le dire, je suis au centre Learn à l'EPFL depuis l'année 2019 et je suis la responsable de la partie romande du projet Roteco. J'ai une formation en sciences de l'éducation et en formation d'adultes à l'Uni de Genève. Et en parallèle, je fais des remplacements dans les écoles primaires du canton de Genève. Et puis, j'ai l'énorme plaisir d'animer la communauté Roteco. Alors, Roteco, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de nous dire ce que c'est? Alors, comme le nom l'indique, notre projet s'appelle Roteco, la Robotic Teacher Community, qui est un projet qui crée une communauté d'enseignants et enseignantes qui échangent des activités éducatives en robotique, en pensée computationnelle et en programmation pour préparer leurs élèves à la société du numérique. Et puis au sein en fait de cette communauté, ils vont chercher, tester, développer des activités pédagogiques. Ils sont informés des derniers événements, ateliers, formations dans ce domaine. Ce qui est important de souligner, c'est que ce projet est financé par les académies suisses. Il est soutenu par 3 principales institutions qui vont représenter les 3 parties langagières de la Suisse. Donc, on a la SUPSI pour la partie italophone, le PFL pour la partie romande, le PFZ pour la partie germanophone. Et nous avons, évidemment, pour être crédibles, des partenariats avec les HEP dans la HEP Vaud. Et puis, pour chaque partie, nous avons un responsable de communauté, donc chaque région linguistique, si tu veux. Et un des principaux changements que nous souhaitons faire pour notre projet est qu'elle soit disponible à nouveau en anglais, enfin pas à nouveau, mais qu'elle soit disponible en anglais, pour qu'on ait accès aux enseignants des écoles privées et puis internationales un petit peu. D'accord. Mais cependant, la question, c'est de savoir comment introduire la robotique éducative dans les écoles. Alors, comme tu le sais, nous vivons aujourd'hui dans une société numérique qui exige l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'informatique, des compétences du codage, mais aussi des compétences transversales comme la communication, la collaboration, la créativité, et un des outils possibles qui permet de favoriser ces compétences dans les écoles est la robotique éducative. Et puis pour répondre plus en profondeur à ta question, je souhaite prendre le temps pour expliquer que la collaboration et les partenariats sont au centre de ce projet-là. Et afin d'être crédible, nous devons créer ces partenariats et ces collaborations et voulons être un hub qui va relier ces différentes parties. Alors là, dans cette slide-là, vous pouvez voir que nous avons les institutions. Donc, qu'il s'agisse d'institutions de centres de formation initiale ou continue, qui est les chercheurs, parce que nous voulons stimuler la recherche et créer des nouvelles synergies. Nous avons évidemment besoin des enseignants, que ce soit des enseignants primaires, secondaires, du spécialisé, de l'UNI. Et évidemment, il y a l'industrie et la politique, parce qu'ici, il faut dire que, vu que c'est un projet qui concerne les technologies, le monde entrepreneuriat peut également être impliqué. Et puis, afin de créer ce réseau, nous réunissons en fait des acteurs à différents niveaux du système de formation afin de promouvoir cette innovation au niveau pédagogique. Et puis, nous devons soutenir les enseignants afin qu'ils puissent mettre en place ces activités dans leur classe en créant cet écosystème. Mais alors, comment vous allez créer cet écosystème? Quel va être le support de cet écosystème? Alors, si tu veux, nous utilisons la plateforme roteco.ch comme moyen majeur d'atteindre les enseignants. Donc, dans cette plateforme-là, ils vont trouver les ressources. Donc, ça peut être des activités faites par des pairs ou des activités officielles créées par les institutions ou par la Roteco Team. Ils vont trouver aussi des articles de qualité qui proviennent de projets de toute la Suisse. Donc, il y a un travail de traduction. Il y a aussi des informations concernant les formations pour les enseignants ou les événements, que ce soit hybride, en ligne ou en présentiel. Et évidemment, les nouveautés du domaine sont aussi présentes dans la plateforme. Alors,
Pour parler concrètement, quels sont les types de ressources ou d'événements que vous mettez en avant via cette plateforme, via cet écosystème? Alors, concernant les ressources, nous travaillons avec d'autres projets innovants, tels que le projet, par exemple, R2T2. Brièvement, ce projet permet aux élèves de programmer à distance depuis n'importe quelle partie du monde et les robots se trouvent à l'EPFL. Donc, ces missions Lune, Mars peuvent être menées dans le cadre de projets scolaires. Et puis, sa responsable, Evgenia Bonnet, partage avec nous ses ressources. Donc, ça, c'est par exemple un exemple de ressources. Concernant les événements, nous co-organisons par exemple des événements, des webinaires Timio qui sont gratuits et accessibles à tous afin d'informer les enseignants sur ce qui se passe dans le domaine. Et puis, par exemple, le prochain va être le 24 mars à 16h. Et puis, la thématique sera l'utilisation de la robotique éducative dans le spécialisé parce que nous essayons d'inclure justement les enseignants du spécialisé. Et puis, une dernière... En fait, je voulais rajouter ça, mais nous lançons aussi durant chaque saison des concours afin de stimuler la communauté. Et puis, ces concours sont organisés grâce à nos partenaires. Et puis maintenant, jusqu'au 30 juin, nous avons le concours Printemps Roteco, où le public cible, ce sont les élèves du spécialisé. Parce que nous voulons, en fait, l'idée derrière, c'est que nous voulons adapter les ressources qui sont sur Roteco pour le spécialisé. Donc, en fait, nous voulons inclure les enseignants afin de les valoriser et puis de les inclure dans la solution. Et puis, ce qui est important aussi concernant ce concours, c'est qu'il possède des activités débranchées ou unplug, par exemple de Digital Kids. C'est Géraldine San qui a partagé ces activités avec nous parce que beaucoup d'enseignants peuvent avoir des craintes au début ou n'ont pas le robot ou veulent commencer par du débranché pour plusieurs raisons. Donc, il est aussi important d'avoir des ressources débranchées sur la plateforme. Donc, en fait, Amine, je pense que tu l'auras compris. Nous tentons de créer cet effet domino et encourager les enseignants à s'y lancer en découvrant, rencontrant, partageant et en créant cet effet bottom-up, donc qui vient du bas vers le haut. Et c'est un projet en fait d'enseignants pour les enseignants. Merci Sophia pour tous ces éléments. C'est un projet au-delà d'être très ambitieux, en tout cas très stimulant. Est-ce que tu aurais quelques informations complémentaires que tu souhaiterais communiquer aux enseignants qui regardent cette interview? Écoute, vous voulez juste les inviter à aller jeter un coup d'œil, pourquoi pas s'inscrire, et puis aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui nous servent aussi pour la communication. Et puis, nous voulons rendre la robotique sexy et c'est pourquoi nous sommes aussi accessibles à eux. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire à l'adresse info@roteco.ch. Et merci Amine pour cette interview et cette opportunité. Merci à toi. Je remercie les enseignants qui ont pris du temps pour regarder cette interview. Je les invite vraiment à aller sur le site Roteco et à découvrir cette communauté active et dynamique. Voilà, c'était tout pour moi. C'était donc Sophia Reyes-Muri et Amine Slim pour l'interview de la newsletter numéro 4 de la BDRP. À bientôt. Au revoir. Merci.